Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo consacré à l'utilisation du programme de création du ruban personnalisé pour l'application Microsoft Access 2019 et 2021. La création d'un ruban personnalisé dans Access se réalise à l'aide de code XML. L'assistant ruban propose une interface pour créer automatiquement le code XML de vos rubans personnels. Le programme en langue française ou anglaise est contenu dans un fichier compressé et téléchargeable sur les sites indiqués dans cette vidéo. Passons maintenant à l'installation du programme. Du site approprié, le fichier compressé est téléchargé et ensuite décompressé. Vous obtenez alors le fichier Access Ruban Custom 19 ACCDE. Ce fichier s'installe comme un complément dans Access. Nous allons maintenant voir une première méthode d'installation du complément. Après avoir ouvert une base de données, sélectionnez l'onglet Outils de base de données. Ouvrez la liste déroulante sous la commande Complément et sélectionnez Gestionnaire de compléments. Dans la boîte de dialogue Gestionnaire de compléments, cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau. Sélectionnez ensuite votre fichier ACCDE dans un de vos dossiers. Cliquez sur Ouvrir. Maintenant, le complément se trouve dans la liste des compléments disponibles. Voici une deuxième méthode d'installation du complément. Dans une base de données ouverte, vous allez cliquer sur l'onglet Fichier. Ensuite, vous sélectionnez la commande Options. Dans la boîte de dialogue, vous sélectionnez Complément. Puis, dans la liste déroulante Gérer, vous sélectionnez Complément Access. Ensuite, vous appuyez sur le bouton Atteindre. Maintenant, la boîte de dialogue Gestionnaire de compléments s'affiche. Vous répétez ensuite la même opération que la méthode 1. Si maintenant nous allons sur l'onglet Outils base de données puis sélectionner la liste des compléments, nous retrouvons notre programme de gestion des rubans. Pour installer une nouvelle mise à jour du programme, il faudra désinstaller l'ancienne version à partir du gestionnaire de compléments et ensuite répéter une des deux méthodes d'installation. Après la nouvelle installation, automatiquement le programme sera mis à jour. À partir d'un exemple de ruban personnalisé, regardons maintenant l'utilisation des différentes fenêtres de conception. Sur la fenêtre supérieure gauche, nous avons l'arborescence des contrôles constituant le ruban personnalisé. Les informations affichées pour chaque contrôle sont les suivantes. Nous avons le type de contrôle, entre parenthèses la valeur de l'attribut ID ou ID MISO ou IDQ, après le tiret, la valeur de l'attribut label du contrôle. Sur la fenêtre inférieure gauche, nous avons les informations sur le contrôle sélectionné dans l'arborescence. Dans la partie supérieure droite, avec l'onglet Attributs sélectionnés, nous avons la liste des attributs du contrôle sélectionné dans l'arborescence. Dans la fenêtre inférieure droite, nous avons l'information sur l'attribut sélectionné dans la grille des attributs. Dans la partie supérieure droite, si l'onglet Procédures est sélectionné, nous avons l'affichage de la liste des procédures du contrôle sélectionné dans l'arborescence. À ce moment, dans la partie inférieure droite, nous avons l'affichage de l'information sur la procédure sélectionnée dans la grille des procédures, ainsi que sa signature pour le code VBA. Regardons maintenant les possibilités que nous avons au niveau de l'arborescence des contrôles. Nous pouvons déplacer le contrôle sélectionné dans un autre groupe de contrôles à condition que ce groupe accepte le contrôle. Le contrôle s'ajoute en fin de groupe. Lors d'un clic droit sur un contrôle, si ce contrôle accepte en son contenu d'autres contrôles, une liste de types de contrôle sera affichée. Après le choix d'un type de contrôle, celui-ci sera inséré en fin de liste des contrôles contenus dans ce contrôle sélectionné. Lorsqu'un contrôle est sélectionné, à l'aide de la touche Delete, nous pouvons, après validation d'une confirmation, supprimer le contrôle et son contenu. Nous allons maintenant voir les différentes manières d'introduire les valeurs des attributs.
La manière d'introduire la valeur des attributs dépend du type d'attribut. Une introduction peut être faite à l'aide d'une zone de texte simple ligne. L'utilisateur entre directement du texte dans la zone de texte en regard de l'attribut. Le texte peut être effacé à l'aide du bouton à l'extrême droite de cet attribut. Une autre introduction est prévue pour du texte multiligne. L'utilisateur peut entrer directement du texte dans la zone de texte en regard de l'attribut. Une nouvelle ligne est créée par l'appui simultané des touches CTRL et Enter. Les lignes du texte défilent à l'aide de la barre de défilement verticale. Le texte peut être effacé à l'aide du bouton à l'extrême droite de l'attribut. Une fenêtre d'édition visualisant l'ensemble du texte peut être ouverte à partir du bouton illustré avec 3 points. Le texte dans cette fenêtre est entré de la même manière comme décrite précédemment. Pour certains attributs, le saut de ligne n'est pas pris en compte. Une autre introduction se fait à l'aide d'une liste déroulante. L'utilisateur sélectionne un élément dans la liste en regard de l'attribut. Les éléments de la liste sont prédéfinis en fonction du type d'attribut et ne sont pas modifiables. L'effacement de la valeur de l'attribut est identique aux effacements précédents. Pour certains attributs, l'introduction de valeurs se réalise à l'aide des fenêtres contextuelles. Un premier type de fenêtre contextuelle est utilisé pour l'attribut définissant une déclaration d'un espace de nom personnalisé. Le nom de cet attribut est XMLNS. La fenêtre contextuelle s'ouvre à partir du bouton illustré avec 3 points à l'extrémité de cet attribut. Cette fenêtre permet l'introduction d'un préfixe et d'un espace de nom. L'effacement de la valeur de l'attribut est identique aux descriptions précédentes. Un autre type de fenêtre contextuelle est utilisé pour les attributs définissant un identifiant d'un contrôle qualifié précédé d'un préfixe d'espace de nom. Les noms de ces attributs sont IDQ, Insert Before Q et Insert After Q. La fenêtre contextuelle s'ouvre à partir du bouton illustré avec 3 points à l'extrémité de ces attributs. Cette fenêtre permet l'introduction d'un préfixe et d'un identifiant. L'effacement de la valeur de l'attribut reste identique aux descriptions précédentes. Une dernière fenêtre contextuelle est utilisée pour les attributs définissant un identifiant d'un contrôle standard intégré. Les noms de ces attributs sont ID MSO, Insert Before MSO, Insert After MSO. La fenêtre contextuelle s'ouvre à partir du bouton illustré avec 3 points à l'extrémité de ces attributs. Cette fenêtre permet la sélection d'un contrôle standard intégré d'Access. À l'aide de la liste déroulante nommée Collection principale, de l'arborescence Collection des contrôles et de la liste Contrôle, vous allez pouvoir sélectionner un contrôle intégré d'Access correspondant au type de contrôle en rapport avec l'attribut dont la valeur est à introduire. La liste déroulante Face ID contenant les numéros d'identification des contrôles intégrés et la liste déroulante Label contenant leur nom d'identification vous permettent également la sélection. Le bouton Next est visible si le contrôle sélectionné est présent dans plusieurs collections. L'appui sur ce bouton fait défiler la visualisation du contrôle sélectionné dans les collections. La sélection peut être effacée à l'aide du bouton Supprimer. L'effacement de la valeur de l'attribut reste identique aux descriptions précédentes. L'introduction de noms pour les procédures appelées callback est réalisée uniquement à l'aide d'une fenêtre contextuelle. Le nom introduit correspondra au nom de la procédure dans le code VBA. La fenêtre contextuelle s'ouvre à partir du bouton illustré avec 3 points à l'extrémité de la procédure à utiliser. À l'aide de la liste déroulante nommée Nom, vous allez pouvoir sélectionner un nom proposé ou un nom de procédure déjà existante dans le code VBA. Vous pouvez également introduire un nom de procédure qui n'est pas répertorié dans la liste déroulante.
Le bouton repéré avec le signe plus permet d'ajouter une extension au nom d'une procédure afin de rendre ce nom plus compréhensible. L'extension est fonction du type de procédure. Le nom du projet VBA est visible si la case à cocher Nom du projet VBA sur le ruban principal du programme est cochée. Cela permet d'ajouter le nom du projet VBA aux valeurs des procédures. Cet ajout est nécessaire lorsque la base de données est utilisée comme complément. La valeur peut être effacée à l'aide du bouton d'effacement de la fenêtre contextuelle. L'effacement du nom de la procédure reste identique aux descriptions précédentes. Nous allons maintenant voir les différents éléments du programme utilisés pour la création d'un ruban personnalisé. Regardons tout d'abord les différentes commandes et affichages de l'onglet ruban. Dans le groupe de contrôle nommé Fichier Access, nous avons les éléments suivants. L'affichage du nom du ruban personnalisé en cours, un bouton de commande Voir le ruban qui permet de visualiser la conception du ruban personnalisé sans exécution des procédures d'appel. Un bouton de commande Information qui affiche quelques remarques sur la conception du ruban personnalisé et sur sa visualisation. Dans le groupe de contrôle nommé ruban XML, nous avons les éléments suivants. Une liste nommée Ouvrir contenant les noms des rubans personnalisés de la base de données en cours. Cette liste permet la sélection d'un ruban et l'affichage de ses éléments. Un bouton de commande Nouveau qui permet de créer un nouveau ruban à partir d'une fenêtre d'invite. Le nom du ruban est introduit dans la zone de texte. Un bouton de commande Importer importe un fichier au format XML contenant les données d'un ruban personnalisé. L'origine de l'importation est introduite à l'aide d'une boîte de dialogue. Un bouton de commande Exporter exporte les données du ruban en cours dans un fichier au format XML. La destination de l'exportation et le nom du fichier XML sont introduits à l'aide d'une boîte de dialogue. Passons maintenant au groupe de contrôle nommé Action sur le ruban. Nous y trouvons les éléments suivants. Un bouton de commande Sauvegarder permet la sauvegarde du ruban après toute modification. Le bouton est actif si des modifications ont été apportées au ruban en cours. Un bouton de commande Renommer sert à changer le nom du ruban en cours. Le nouveau nom du ruban est introduit à l'aide d'une boîte de dialogue à partir de la zone de texte Nouveau nom. Un bouton de commande Supprimer efface définitivement les données du ruban en cours après un message de confirmation. Un bouton de commande Vérifier vérifie la validité des données du ruban en cours. Après la vérification, une fenêtre montrant le résultat s'affiche. La majorité des erreurs pendant la construction du ruban sont empêchées par le programme. Certaines erreurs sont critiques et empêcheront le ruban de s'afficher. D'autres erreurs empêcheront son bon fonctionnement. À l'aide des commandes du ruban de la fenêtre du résultat, il est possible de copier une sélection de texte dans le presse-papier et de sélectionner l'ensemble du texte affiché. Un bouton de commande Résultat affiche la fenêtre montrant le résultat de la vérification du ruban. Voyons maintenant le groupe de contrôle nommé Action sur la liste des contrôles. Nous y trouvons les éléments suivants. Un bouton de commande Rechercher permet la recherche de contrôles dans l'arborescence des contrôles à partir d'une fenêtre d'invite. Dans cette fenêtre, pour la sélection de la recherche, vous pouvez combiner différents paramètres correspondant à l'identification du contrôle dans l'arborescence. Les paramètres de recherche sont une liste déroulante type pour le choix d'un type de contrôle se trouvant après l'icône, un texte identifiant pour le choix de la partie se trouvant entre parenthèses, un texte label pour le choix de la partie se trouvant après le tiret. Le texte recherché débute par le premier caractère à gauche de l'identifiant ou du label. Le bouton suivant
permet de se déplacer dans l'arborescence sur chaque contrôle correspondant à la sélection de la recherche. Le contrôle trouvé est surligné en jaune. Un bouton de commande « Étendre tout » permet d'étendre toute la liste des contrôles de l'arborescence afin de tout visualiser. Un bouton de commande « Contrôle parent » positionne la sélection de l'arborescence sur le contrôle parent du contrôle sélectionné. Passons maintenant sur le groupe de contrôle nommé « Action sur le contrôle sélectionné ». Nous y trouvons les éléments suivants. Une liste de contrôles qui permet l'ajout d'un contrôle au contrôle sélectionné dans l'arborescence. La liste sera accessible si le contrôle sélectionné accepte en son contenu d'autres contrôles. Après le choix d'un type de contrôle, celui-ci sera inséré en fin de liste des contrôles contenus dans le contrôle sélectionné. Un bouton de commande vers le haut déplace le contrôle sélectionné et son contenu vers le haut. Le déplacement est uniquement possible dans la liste du contrôle parent. Un bouton de commande vers le bas déplace le contrôle sélectionné et son contenu vers le bas. Le déplacement est uniquement possible dans la liste du contrôle parent. Un bouton de commande déplacer le contrôle permet le déplacement du contrôle sélectionné et son contenu vers un autre groupe de contrôle. Une fenêtre d'invite affiche les groupes de contrôle disposés à recevoir le contrôle sélectionné. Après la sélection d'un groupe de contrôle et l'appui sur le bouton OK, le contrôle sélectionné et son contenu seront déplacés. Un bouton de commande supprimer supprime définitivement le contrôle sélectionné et son contenu du ruban en cours après confirmation. Un bouton de commande copier copie dans le presse-papier le contrôle sélectionné et son contenu. Après l'appui sur le petit bouton dans le coin inférieur droit du groupe de commande, une fenêtre s'ouvre et affiche le contenu de la copie. L'appui sur le bouton effacer de la fenêtre supprime le contenu de la copie. Un bouton de commande coller colle le contenu du presse-papier dans le contrôle sélectionné. L'action de coller sera seulement possible si le contrôle sélectionné est disposé à recevoir le contenu du presse-papier. Le contenu du presse-papier sera inséré en fin de liste des contrôles contenus dans le contrôle sélectionné. Voyons maintenant le groupe de contrôle nommé document XML. Ce groupe contient un bouton de commande XML qui affiche le code XML du ruban en cours dans une fenêtre. À l'aide des commandes du ruban de la fenêtre du document XML, il est possible de copier une sélection de texte dans le presse-papier et de sélectionner l'ensemble du texte affiché. Voici le dernier groupe de contrôle nommé procédure du ruban. Nous y trouvons les éléments suivants. Un bouton de commande signature VBA permet la création ou l'accès au code VBA de la procédure dans un module. Si aucune procédure n'existe dans le code VBA, pour la procédure sélectionnée dans la fenêtre d'affichage des procédures, une fenêtre d'invite s'affiche. La procédure sera créée dans le module sélectionné de la liste module existant ou dans un nouveau module à partir du texte introduit dans la zone de texte nom du module. Pour certains contrôles, il existe plusieurs types de signatures. Dans ce cas, il faudra sélectionner la signature adaptée dans la liste signature. Si le contrôle sélectionné possède un attribut ID, la case à cocher en bas de la fenêtre sera active. Elle permet d'ajouter une structure conditionnelle SelectCase dans la procédure. Une case à cocher nom du projet VBA. Si elle est cochée, le nom du projet VBA sera ajouté automatiquement aux valeurs de toutes les procédures du ruban en cours. Dans le cas contraire, le nom du projet VBA sera supprimé automatiquement.
Un bouton de commande actualisé met à jour le nom du projet VBA pour les valeurs de toutes les procédures du ruban en cours. Cette mise à jour est nécessaire dans le cas d'un changement de nom du projet VBA. Passons maintenant sur l'onglet Options du ruban du programme. Cet onglet contient différentes commandes définissant les paramètres par défaut utiles à la création du ruban personnalisé. Dans le groupe de contrôle langue, nous avons une liste déroulante qui permet la sélection d'une langue d'utilisation du programme. Les langues disponibles sont le français et l'anglais. La langue sélectionnée sera affichée dans le groupe. Pour être complètement effectif, le choix de la langue du programme doit correspondre à la langue d'affichage de Microsoft Office. Un deuxième groupe nommé par défaut contient une case à cocher « Masque les onglets intégrés ». Elle définit la valeur par défaut qui indique s'il faut masquer tous les onglets intégrés des rubans d'Access et afficher uniquement le ruban personnalisé au moment de sa création. Cette valeur par défaut correspond à l'attribut Start from Scratch du contrôle Ribbon dans le ruban personnalisé. Voyons maintenant l'onglet à propos du ruban du programme. Cet onglet contient différentes commandes donnant des informations sur le programme de création du ruban personnalisé. Dans le groupe de contrôle version, nous avons l'affichage des différentes informations correspondant à la version du programme. Le groupe nommé Publication permet l'ouverture d'une fenêtre qui affiche toutes les notes de publication des versions du programme. Le groupe Lien utile possède un bouton de commande qui affiche la page web de téléchargement du programme correspondant à la langue utilisée. Il existe un dernier onglet dynamique nommé Image MSO. Cet onglet apparaît lorsque l'attribut Image MSO est actif dans la fenêtre d'affichage des attributs. Il contient différentes commandes utiles au choix d'une image MSO. Le groupe Images contient un nombre de listes d'images. Ces listes permettent la sélection d'une image. Les images MSO sont regroupées dans des listes en fonction du premier caractère de leur nom. Les images sont celles utilisées dans les programmes Word, Excel et Access de la version Microsoft Office 2019. Le groupe Rechercher permet la recherche d'images MSO à partir d'un texte et affiche le résultat de la recherche dans la liste de choix. Le choix d'un critère de recherche s'effectue par l'introduction d'un texte suivi de la validation par la touche Return dans la zone de texte Recherche image. Le texte recherché peut se trouver à n'importe quelle position du nom de l'image MSO. Le résultat de la recherche s'affiche dans la liste de choix Résultats. Le dernier groupe Images sélectionnées affiche l'image sélectionnée. Nous allons maintenant voir les indications pour le suivi de mise à jour du programme des rubans personnalisés. Le programme recherche sur les sites web où il a été déposé la dernière version disponible. Si une nouvelle version est disponible, une indication apparaît sur le haut à droite du formulaire principal. Un clic de souris sur cette indication affiche une fenêtre de notification avec le lien vers le site de téléchargement du programme correspondant à sa langue d'utilisation. À la première ouverture d'une nouvelle version du programme, une fenêtre affiche les indications de la version utilisée. Nous allons maintenant parcourir deux exemples de rubans personnalisés. Le premier ruban comprend un maximum de contrôle. Le deuxième exemple est un ruban ne contenant qu'un backstage. Le backstage montré est configuré avec un maximum de possibilités. Voici notre premier exemple de ruban. Une propriété importante de ce ruban se trouve sur le contrôle Ribbon. La propriété Start from Scratch est sur True, elle permet de remplacer les rubans Access par son ruban personnalisé. Nous avons ensuite créé une barre d'accès rapide qui comprend deux contrôles intégrés d'Access. Ces contrôles sont Undo et Redo. Nous avons ensuite un ensemble d'onglets appelés Tab 1 et Tab 2. Dans le premier onglet, nous avons un ensemble de groupes. Le premier groupe est composé d'un label. Le second groupe est composé de deux boutons, dont le premier bouton a une taille large et le second bouton a une taille normale. Sur le premier bouton,
on peut voir les attributs ScreenType et SuperType. Il y a également un troisième groupe qui est composé d'un groupe de boutons qui comporte un ensemble de 3 boutons. Ces boutons comportent chacun une image. Le troisième bouton est un contrôle intégré d'Access. Nous avons également un quatrième groupe composé d'une boîte contenant un bouton, un checkbox et un editbox. Un cinquième groupe contient un menu, un bouton, un trait de séparation et un dernier bouton. L'ensemble du groupe contient un Dialog Box Launcher qui a son propre bouton. Enfin, le sixième groupe contient un Combo Box qui contient 2 items. Nous avons dans ce groupe un Split bouton qui contient un bouton et également un menu avec 2 boutons. Enfin, un dernier bouton dans ce groupe, c'est le Toggle bouton. Passons maintenant sur l'onglet Tab 2. Cet onglet est constitué de 2 groupes. Le premier groupe contient un bouton, un drop-down, qui lui est constitué de 3 items et d'un bouton. Ensuite, nous avons le deuxième groupe. Ce groupe est constitué d'un contrôle intégré d'Access, d'une galerie composée de 2 items et de 2 boutons. Voyons maintenant le dernier élément de notre ruban qui est le Backstage. Le Backstage est tout d'abord composé de 3 onglets intégrés d'Access, dont l'attribut visible est sur False afin d'être masqué. Le bouton d'option intégré d'Access est également masqué. Ensuite, nous avons notre propre onglet Tab 3, composé d'une colonne. Cette colonne contient un groupe qui contient des éléments items, constitués d'un label et ensuite de containers. Ces différents containers comportent pour la majeure partie une image et un label. Un dernier container comporte 5 labels. Nous allons maintenant voir un ruban contenant seulement un backstage. Ce backstage comprend un maximum de contrôles. Nous avons tout d'abord 3 onglets et un bouton qui sont des contrôles intégrés d'accès pour le backstage. Ceux-ci sont rendus invisibles grâce à l'attribut Visible placé sur False. Ensuite, nous avons notre propre onglet Custom, composé d'une colonne de groupe avec un contrôle de groupe et un contrôle de 3 regroupements de 3 tâches. La première tâche comprend 3 groupes. Le premier groupe contient une liste de contrôles enfants. Les contrôles de cette liste ont déjà été décrits précédemment. Le deuxième groupe contient un container principal avec un bouton.
Le troisième groupe contient un container principal avec un menu principal composé d'un regroupement de boutons au sein d'un menu. Les deux autres tâches comportent simplement un groupe. Regardons maintenant quelques exemples de procédures appelées callback dans le code VBA. L'événement onload est déclenché lors du chargement du ruban. L'événement OneAction est actif lors d'un clic sur un contrôle du ruban. La procédure renvoie un objet contrôle dont la valeur de l'attribut ID est utilisée dans le select case afin d'évaluer le contrôle qui a déclenché l'événement. L'événement getEnable détermine par une valeur booléen l'état d'activation du contrôle. La valeur enable est retournée dans la procédure. L'événement OneChange est appelé lorsqu'une modification est apportée dans une zone de saisie et dès la perte de focus du contrôle. Cette procédure retourne la valeur du texte introduit. L'événement OneActionList est appelé lors d'un clic sur le contrôle possédant une liste. Cette procédure retourne la valeur sélectionnée, SelectID, et le numéro de l'index sélectionné, SelectIndex, dans la liste. L'événement OneActionPress est appelé lors d'un clic sur des contrôles de cases à cocher et des boutons à bascule. Cette procédure retourne l'état de l'élément pressé. Voici une remarque concernant la visualisation d'un backstage dans un ruban personnalisé. Si nous voulons afficher le backstage personnalisé dans la base de données, il faut obligatoirement sélectionner certaines informations dans les options. Dans la catégorie base de données active, l'option Autoriser les menus complets doit être décochée. Le nom du ruban possédant le backstage doit être sélectionné dans la liste Nom du ruban. Il faut également définir le formulaire qui s'affiche par défaut à l'ouverture de la base de données à partir de la liste Afficher le formulaire. Une autre remarque concerne l'attribution d'un ruban à un formulaire. Pour attribuer un ruban à un formulaire, dans la feuille des propriétés à partir de l'onglet Autres, il faut sélectionner dans la liste de la propriété Nom du ruban le nom du ruban personnalisé à afficher lors du chargement du formulaire spécifié. N'oubliez pas également de définir cette propriété pour les sous-formulaires. Ce tutoriel est maintenant terminé. Vous trouverez les exemples des rubans au format XML sur les sites indiqués sur cette vidéo. Ces exemples sont au format XML. Ils se trouvent dans le fichier de documentation compressé des sites mentionnés. Ils sont à importer à l'aide du programme de création des rubans. J'espère que ce tutoriel vous apportera suffisamment d'informations sur l'utilisation du programme de création du ruban dans Microsoft Access. Portez-vous bien et à bientôt.